Salut, c'est Rockmilk et bienvenue sur ce 7ème ultra résumé qui transforme plus de 3 heures de live Twitch en une vidéo narrative YouTube de 5 à 10 minutes. C'est ma toute première série hardcore, elle est en 1.18 et elle a lieu tous les dimanches matins sur Twitch. N'hésite pas à passer lors d'un live, faire un coucou, à follow ma chaîne Twitch et aussi à t'abonner à la chaîne YouTube. C'est totalement gratuit, ça te prend quelques secondes et ça fait toujours extrêmement plaisir. Tous les liens sont dans la description, bon visionnage! Aujourd'hui, j'ai envie d'action, de danger et des rabais de folie. Mon objectif, c'est donc d'aller dans le Nether, on va trouver une forteresse, on récupère des bâtons de blaze et on rentre vite fait, bien fait. Je n'aurai plus alors qu'à transformer Hector en zombie plusieurs fois et ça fera un live d'une qualité mémorable. Quelle erreur, ça va être une cata. Tout commence pourtant parfaitement bien dans la salle d'enchantement. Je répare ma pioche et j'enchante un casque en or entre deux discussions avec le chat. Cet enchantement de niveau 2 sur le casque est franchement bien meilleur que la plupart des niveaux 3 que je fais habituellement. Au cas où je reviendrai pas de mon exploration, je nourris les élus une dernière fois avant de partir. Au revoir mes cocottes, papa part en voyage. Il est grand temps de passer de l'autre côté du portail. J'ai déjà exploré dans deux directions, et j'ai trouvé qu'un bastion que j'ai soigneusement esquivé. Je suis pas totalement suicidaire. On va donc partir en direction du mur de roche qu'on va fendre comme une bûche à grands coups de pioche. Après quelques mètres, je débouche sur une grande étendue de Netherrack, mais aussi une forêt bleue. Pour le moment, c'est une forteresse qu'il nous faut. Et malgré la vue dégagée, j'en vois pas l'ombre d'une seule. Je pioche droit, devant, je pioche droit, devant, mais je ne tombe que sur des immenses étendues de lave, et j'ai surtout l'impression d'être assez loin de mon portail désormais. Je vais plutôt faire marche arrière et on va tenter une autre direction. En repassant par les murs, je manque de tomber dans un océan de lave. Comme le dit bien Tilk, le Nether, c'est comme la bande d'arrêt d'urgence. Plus tu y restes, plus tes chances de survie deviennent minces. Et toujours rien à l'horizon. Ce live commence franchement à sentir la galère. J'en viens même à prendre des gros risques. Si un ghast passe par là, c'en est fini de la belle aventure. Il faut vraiment que je revienne à mon portail, et j'ai noté les coordonnées sur un bout de papier, mais j'ai tellement griffonné de bidules que je ne sais plus lesquelles correspondent à mon portail. Ça va être un enfer, et je peux même pas mourir pour revenir à mon point de spawn. Des forêts rouges, du basalte, des terres désolées, tout se ressemble, et je suis quasiment sûr que je tourne en rond. Heureusement, grâce à ma chute amortie 3, je peux affronter le terrain chaotique, mais ça me dit vraiment pas où est mon portail. À ce moment, j'en suis même plus à essayer de trouver une forteresse. Je veux juste mon portail. Je sais qu'à côté de chez moi, j'ai un bastion. Et justement, il y en a un qui trône fièrement en plein milieu de la lave. Plein d'espoir, je m'approche, mais c'est pas mon bastion. Ça m'a collé un coup supplémentaire au moral, et c'est pas les deux ghasts qui traînent dans le coin qui vont me redonner le sourire. Envers et contre tout, j'avance, et je tombe sur un nouveau bastion. Il ressemble même pas aux deux premiers, mais comme il est sur mon chemin, je prends le risque de le traverser. Non sans reluquer quand même les trésors qu'il renferme. J'ai déjà assez à faire avec ces saletés de hoglins pour pas perdre mon temps avec des piglins barbares, surtout qu'ils sont bien plus costauds. Complètement désorienté, je commence à creuser bizarrement au-dessus de moi et pas manquer, je me prends une petite douche de lave bien méritée. Au détour d'une énième forêt, je tombe encore sur un bastion. Je suis tellement perdu que je suis même pas sûr que ce soit pas un ancien bâtiment. Par contre, je vois un coffre posé proche d'une fenêtre. Hé hé, le crime parfait. À force de errer dans le Nether, je débloque la récompense Globetrotter. Maigre récompense, mais bizarrement, au point où j'en suis, ça fait plaisir. Allez, nouvelle stratégie, on récupère un maximum d'or pour échanger avec les piglins pour obtenir de l'obsidienne. J'ai du fer, je peux trouver des silex, ce plan me semble pas mal du tout. Mais au détour d'une forêt, je tombe sur un de mes totems. Au bout de 2 bonnes heures à errer dans le Nether, je retrouve enfin mon portail et je prends soin de noter les coordonnées ce coup-ci. Coucou les clébards, je vous ai manqué? Pas un regard. Vu toute la lave qui est autour de mon portail, je décide de pêcher un peu dans l'espoir d'avoir une selle. Je pourrais alors voyager en strider, mais après 6 morues, vu ma chance aujourd'hui, je crois qu'il est pas possible que j'en obtienne une. Changement de tactique. On va voyager dans l'Overworld, on va poser un second portail et on va ratisser une nouvelle zone dans le Nether. On prend donc de l'opsie et je me dirige vers mon ancienne maison dans les montagnes. Ça tombe bien, je voudrais faire un test avec de la poudreuse. Dans les montagnes, je retrouve de vieilles connaissances qu'on n'a pas vues depuis longtemps. Ils sont toujours aussi nuls. On vide un seau de lait et on le re-remplit avec la chef qui se promène par là. Je trouve enfin de la poudreuse, nickel, et direction le Nether. Oui, encore. Je saute dans une flamme à côté et je pose le bloc de poudreuse pour me jeter dedans. Et c'est concluant. Le feu s'éteint, mais le bloc disparaît. Bon, c'est bon quand même à savoir. Je manque de mourir encore une fois en tombant dans un trou. Merci chute amortie. Et finalement, il se trouve que la forêt bleue est la même que celle à côté de mon premier portail. Niveau exploration, c'est encore raté. Bon allez là, ça me saoule, je prends tous les risques. Une potion de résistance au feu, et on traverse le lac de lave à la nage. Je veux voir ce qu'il y a de l'autre côté. Du basalte, chouette. Et toujours pas de forteresse.
On recommence l'exploration et ça donne encore une fois strictement rien. Je perds mon temps et celui des viewers. C'est vraiment la catastrophe. Je décide donc de revenir au portail, mais en passant par la couche 15. Avec un peu de chance, on obtiendra des fragments de netherite et on n'aura pas fait tout ça pour rien. Et ça paye, car on va avoir 6 fragments sur notre route. On termine les derniers mètres en nageant et on tente l'exploration dans la dernière direction qu'on n'a pas fait, l'ouest. Vous êtes sûrement très content de savoir que c'est l'ouest. Ça commence toujours pareil, comme un air de déjà-vu, jusqu'à ce que le miracle se produise. Je vais enfin pouvoir explorer cette forteresse et obtenir les bâtons de Blaze tant désirés. Mais ça sera pour le prochain épisode, car après plus de 3 heures dans le Nether, j'en peux vraiment plus. D'ici le prochain live de dimanche, portez-vous bien.